À l'école. C'est un autre jour à l'école de Madame Gazelle, où elle discute joyeusement avec ses élèves. Le tableau est rempli de dessins colorés de dinosaures et l'enseignante sourit, prête à commencer la leçon. Madame Gazelle dit alors à ses élèves: Aujourd'hui, nous allons parler de créatures fascinantes, les dinosaures. Ils ont vécu il y a très longtemps, mais nous ne devons pas les oublier. Les enfants crient d'excitation, surtout Georges, qui adore les dinosaures. Et une fois, chez Papy Pig, avait même réussi à trouver un os de dinosaure. Madame Gazelle explique alors aux élèves différents types de dinosaures qui ont existé il y a très longtemps. Et on voit bien l'enthousiasme des élèves, particulièrement Georges, qui dit joyeusement: Dinosaure! Waouh! J'aimerais tellement voir un vrai dinosaure! dit Peppa, qui imagine comment cela aurait été de vivre à l'époque des dinosaures. Les enfants ne savaient pas que Madame Gazelle leur réservait encore une surprise. L'enseignante s'approche alors d'un aquarium couvert d'un tissu, sourit et dévoile un petit lézard très joyeusement, puis dit à tous: Eh bien, les enfants, j'ai apporté quelqu'un de spécial pour nous. Voici Dino, un lézard, bien qu'il ne soit pas un vrai dinosaure. C'est un reptile, comme les dinosaures. On peut même dire qu'il est un arrière-petit-fils des dinosaures d'autrefois. Les enfants sont émerveillés, surtout Georges, qui ne peut s'empêcher de fixer Dino. Peppa remarque que son petit frère a très envie de passer plus de temps avec le lézard. Alors elle demande à l'enseignante: On peut s'occuper de lui ce week-end, Madame Gazelle? Je suis sûre que ce serait très amusant. En entendant Peppa faire cette demande à l'enseignante, Georges est très enthousiasmé à l'idée d'avoir un dinosaure comme animal de compagnie. Ce serait le rêve devenu réalité pour le petit cochon. Ah, c'est une excellente idée, Peppa. Mais je dois dire que s'occuper d'un animal n'est pas une tâche facile. Il a besoin de beaucoup d'attention, de nourriture et d'un endroit confortable où rester. Explique Madame Gazelle à Peppa et à Georges, qui écoutent attentivement. L'enseignante propose alors une idée à la classe. Peppa, Georges, vous aimeriez emmener Dino chez vous pour le week-end? Avec l'aide de vos parents, bien sûr, cela vous permettra d'apprendre la responsabilité qu'implique le soin d'un animal, Oui, faisons-le, Georges. dit Peppa, tout aussi satisfaite que Georges. Avec la permission de Madame Gazelle et le soutien de la classe, Peppa et Georges quittent l'école tout excités, avec le petit Dino dans son aquarium. Papa Pig, qui venait d'arriver pour les chercher, les rejoint et, en voyant l'enthousiasme de ses enfants, commence à expliquer l'importance de bien s'occuper du nouveau compagnon. Prendre soin d'un animal est une grande responsabilité, mes petits. Nous devons nous assurer que Dino soit heureux et en bonne santé durant son séjour. Nous allons apprendre ensemble ce dont il a besoin. À la maison. Peu de temps après, Peppa et Georges arrivent à la maison avec le petit aquarium de Dino, le lézard, tandis que Papa Pig les aide à trouver un bon endroit pour leurs nouvelles invitées. Papa Pig dit alors à ses enfants: Alors, les enfants, où pensez-vous que Dino se sentirait à l'aise? Peut-être dans ma chambre. Comme ça, il ne sera pas tout seul. dit Peppa, puis Georges ajoute: Ou près du jardin. Il pourrait voir les plantes. Papa Pig rit, mais décide de les aider à placer l'aquarium de Dino dans le salon, où tout le monde pourra l'observer. Voilà, ici, il aura beaucoup de lumière et il pourra nous voir pendant la journée. Maintenant, apprenons ce qu'il mange. Papa Pig montre un petit pot de nourriture spéciale pour insectes et explique comment le nourrir avec une quantité spécifique. Peppa et Georges regardent avec curiosité et Georges veut immédiatement donner à Dino une grande portion de nourriture. Georges pense: je vais lui donner toute la nourriture. Mais Papa Pig s'adresse à son fils avec tendresse. Oh, Georges, un peu à la fois. Ainsi, Dino aura de l'énergie et sera en forme pour tout le week-end. Georges comprend ce que son papa a dit et met une petite quantité de nourriture dans l'aquarium, tandis que Peppa et Papa Pig le regardent, fiers de lui. Le lendemain matin, Peppa et Georges se lèvent tôt et courent pour voir Dino. À leur grande surprise, Dino semble être caché parmi quelques feuilles dans l'aquarium, comme s'il était encore endormi. Peppa pense que Dino est timide, alors elle décide de lui mettre un peu plus de nourriture pour le faire sortir de sa cachette. Georges arrive avec son jouet préféré, son dinosaure, et le montre à Dino pour l'encourager à sortir de sous les feuilles. Dino bouge un peu mais ne réagit pas comme Georges l'espérait, et les deux frères et sœurs commencent à comprendre qu'ils doivent être patients avec lui. Papa Pig arrive avec une serviette et quelques accessoires de nettoyage et dit aux enfants: Peppa, George, vous êtes prêts pour l'une des tâches les plus importantes? Nous devons nettoyer l'aquarium. Dino a besoin d'un endroit bien propre pour être heureux. Vous ne pensez pas? Nettoyer? Mais je voulais jouer avec lui. Papa, en y pensant bien, je ne crois pas que les dinosaures aient besoin de nettoyage. Hein, Georges? Répond Peppa en regardant son petit frère. Papa Pig rit et explique que tous les animaux ont besoin d'un environnement propre pour être en bonne santé.
tout comme nous. Après un peu d'explication, il réussit à les convaincre de faire une répartition des tâches. Peppa s'occupe de nettoyer le verre, tandis que George change les feuilles de l'aquarium avec l'aide de Papa Pig. Les visites. Pendant le nettoyage, Madame Gazelle vient faire une petite visite pour voir comment va Dino. Après que Peppa ouvre la porte pour inviter son enseignante à entrer, Madame Gazelle dit à tout le monde « Je vois que Dino est très bien soigné. Vous faites tous les deux un excellent travail. Je suis certaine que Papa Pig vous montre combien il est important d'être responsable quand on prend soin d'un autre être vivant. » Peppa et George sont fiers, mais ils remarquent rapidement un nouveau problème. Dino semble plus calme qu'avant, presque comme s'il était au triste. Peppa commence alors à se demander pourquoi Dino est si calme. Papa Pig remarque la situation et commente avec sa fille. Je pense que tu te demandes pourquoi Dino est si calme, n'est-ce pas, Peppa? Eh bien, parfois, quand les animaux changent d'endroit, ils peuvent se sentir un peu perdus. J'ai une idée, les enfants. Nous pourrions lui donner encore plus d'attention pour qu'il se sente comme chez lui. Avec cette idée en tête, Peppa et George essaient de passer autant de temps que possible à côté de Dino, en lui racontant des histoires et même en lui chantant des chansons. Cependant, Dino reste calme, et les frères et sœurs commencent à s'inquiéter. Papa Pig intervient avec une suggestion. Peut-être que Dino a besoin de repos et de calme. Les animaux apprécient la tranquillité. Alors, on ne peut pas jouer trop près de lui? Demande Peppa. Exactement, Peppa. Les animaux ont besoin de calme et de douceur pour se sentir bien. Ils décident donc de regarder Dino de loin, apprenant ainsi à respecter l'espace et le temps de leur petit lézard. Finalement, après un certain temps, Dino sort de sa cachette et George sourit, heureux de voir que le petit animal semble plus animé. Peu de temps après, Peppa et George reçoivent la visite de Suzy, qui veut voir le dinosaure qu'il s'occupe. Elle demande aux deux petits cochons. Je suis venue voir comment va le dinosaure que vous avez ramené à la maison. Je peux jouer avec lui? Joie, mais il n'aime pas trop le bruit. Dit George, montrant qu'il a bien retenu la leçon de son papa plus tôt. Peppa explique à Suzy qu'ils ont appris que les animaux ont besoin de beaucoup de soins, de tranquillité et d'une alimentation appropriée. Suzy est impressionnée par tout ce que Peppa et George ont appris en si peu de temps. La meilleure amie de la petite cochonne comprend qu'il faut de la patience et de la tendresse pour s'occuper d'un animal. Peppa et George réfléchissent à tout cela et Papa Pig sourit en voyant que ses enfants commencent à comprendre l'importance du soin responsable. L'histoire continue avec Peppa et George suivant les recommandations de Papa Pig et de Madame Gazelle, se relayant pour nourrir Dino et garder son espace propre, tout en respectant son besoin de tranquillité pendant tout le week-end. Dino s'échappe. Dimanche après-midi, la famille Pig profite de son dernier jour avec Dino avant de le rendre à l'école. Pendant que Papa Pig et Maman Pig sont dans la cuisine, Peppa et George décident d'aller jeter un dernier coup d'œil au petit lézard pour s'assurer qu'il est bien installé. Peppa dit alors à son frère « Allons voir si Dino veut manger encore un peu avant de repartir, George. » George hoche la tête avec enthousiasme et ouvre l'aquarium délicatement pour lui mettre un peu de nourriture. Cependant, il se distrait et oublie de refermer le couvercle. Avant qu'il ne s'en rende compte, Dino s'échappe rapidement de l'aquarium et file de l'autre côté de la pièce. Peppa remarque aussitôt et dit à George qui est effrayé. « Oh non, Dino s'est enfui. » Peppa et George courent derrière Dino qui se cache maintenant derrière le canapé. Ils essayent de l'appeler doucement pour ne pas lui faire peur. Mais Dino était nerveux et se cache encore plus. Peppa commence à s'inquiéter et dit à George. « Papa et maman seront très tristes si nous ne retrouvons pas Dino. Ils comptaient sur nous, George. Et maintenant, il est perdu. » À cet instant, George ressent le poids de la responsabilité de ce qui s'est passé et réalise qu'il a eu tort de ne pas fermer correctement l'aquarium. Désolé, il pense qu'il aurait dû être plus attentif. Le petit cochonnet voulait tellement jouer avec Dino qu'il l'a laissé s'échapper. Peppa voit que son petit frère est triste et lui dit pour le réconforter. « Ce n'est pas grave, George. Nous allons régler ça ensemble. Il faut rester calme, comme papa nous l'a appris. Il a dit que les animaux ont besoin de tranquillité. » Tous deux respirent profondément et, au lieu de courir après le lézard, décident d'agir calmement. Peppa se rend dans la cuisine et prend une feuille de laitue fraîche, sachant que Dino l'apprécie. Elle s'agenouille près du canapé, agitant doucement la feuille et appelant Dino. « Allez, Dino, tout va bien. Nous sommes là pour prendre soin de toi. » George, voyant la méthode de Peppa, s'agenouille également et attend patiemment à ses côtés. Peu à peu, Dino s'approche de la feuille de laitue et, en confiance, apparaît devant les deux frères. George est heureux et soulagé et dit « Nous avons réussi, Peppa. Dino est revenu parce que nous avons été calmes
et patient. Les deux remettent délicatement Dino dans l'aquarium et referment bien le couvercle. À ce moment, Papa Pig entre et observe avec admiration le soin apporté par ses enfants et leur dit « Vous avez vraiment appris à bien vous occuper de Dino. S'occuper d'un animal est une grande responsabilité et savoir garder son calme et sa patience est très important. » Peppa et George se regardent, convaincus que c'est vrai. Après avoir remis Dino en sécurité dans l'aquarium, Peppa et George regardent avec tendresse le petit lézard, satisfaits de leur week-end d'aventures et de leçons. Dino repart. Après le week-end, tôt lundi matin, Papa Pig emmène Peppa, George et Dino à l'école, car leur mission de devenir responsables était terminée. Lorsqu'il est temps de rendre Dino, Peppa et George lui disent au revoir. Un peu triste mais fier d'avoir été responsable en prenant soin de lui. Madame Gazelle s'approche alors et dit à Peppa, George et Papa Pig « Il semble que vous avez fait un excellent travail en prenant soin de Dino. Il est très heureux et en bonne santé, grâce à vous. » Nous avons appris que s'occuper d'un animal, c'est bien plus que jouer avec lui. Il faut le nourrir, le nettoyer et lui donner de l'attention avec beaucoup de soin. dit Peppa avec un grand sourire de satisfaction. George, à son tour, complète les paroles de sa sœur. Et de la patience. Les dinosaures aiment la tranquillité. En entendant les deux frères, leur enseignante est très satisfaite. Madame Gazelle félicite leurs efforts et la famille fait ses adieux à Dino. Elle ajoute « C'est vrai, les enfants. La responsabilité de s'occuper d'un animal, c'est comme prendre soin d'un grand ami. Cela demande du temps, de l'amour et du respect. » Madame Gazelle les félicite devant toute la classe. Puis Papa Pig conclut en s'adressant à tous les élèves. Les enfants, Peppa et George, ont appris combien il est important de prendre soin d'un animal. Ce n'est pas seulement pour jouer, il faut s'en occuper, le respecter et lui accorder toute l'attention nécessaire. Et il faut être attentif à tous ses besoins, même s'il ne parle pas notre langue. C'est un peu comme vos parents ont dû le faire quand vous étiez tous de petits bébés qui ne savaient pas encore parler. Grâce à leurs soins, chacun d'entre vous est aujourd'hui fort et en bonne santé. Avec un grand sourire, Peppa et George font un signe d'au revoir à Dino, tandis qu'ils retournent auprès de Madame Gazelle, prêts à raconter leur expérience à tous leurs camarades. En retournant en classe, Peppa fait un dernier commentaire amusé. Papa, c'était super d'avoir Dino avec nous tout le week-end. Mais je crois que George et moi sommes encore trop jeunes pour une telle responsabilité. Je pense que, pour l'instant, il vaut mieux garder notre poisson rouge. Tout le monde est surpris par la réflexion de Peppa. Et bien sûr, ils approuvent la petite cochonne. Tous éclatent alors de rire. Au cours de ce week-end passé avec Dino, Peppa et George ont appris que prendre soin d'un être vivant est une grande responsabilité, même s'il s'agit d'un petit animal de compagnie. Avec patience et tendresse, ils ont su faire en sorte que Dino se sente comme chez lui, montrant que l'amour pour les animaux se manifeste dans les petites actions. Et de la même façon que nous prenons soin des animaux, nous pouvons aussi aider et prendre soin des autres, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés que nous. Si tu as aimé l'histoire, aime et laisse un commentaire ici en bas de la vidéo. Nous aimons tellement ta compagnie que nous te proposons 2 vidéos super sympas pour rester encore un peu avec nous.